Shabbat Shalom, en ces temps sombres, en ces temps de guerre, en ces temps où on n'arrive pas à se concentrer, où on est absolument obsédé par les événements, par le drame des familles qui soit ont perdu des proches, ou soit qui attendent le retour de leurs membres capturés. Nous poursuivons la lecture de la Torah. Peut-être que c'est un point fixe qui nous permet de tenir sur nos valeurs, peut-être même de nous éclairer. En ce Shabbat, Vayera, quatrième paracha de la Bible, du livre de Béréchit. Alors, Vayera nous parle de beaucoup de sujets, évidemment, dans la Genèse. Le récit s'enchaîne très rapidement. La paracha commence avec Abraham qui reçoit la visite de trois hommes, qui sont trois anges, qui sont venus lui annoncer la naissance d'Isaac, donc entrée d'un nouveau personnage. C'est bien sûr la paracha aussi où Abraham négocie le sort de Sodome et Gomorrhe en se souciant du fait que Dieu ne devrait pas la détruire s'il s'y trouvait dit juste. De fait, il ne s'y trouve pas dit juste. Et puis, il y a aussi tous ces épisodes avec Lot, son frère, voilà, où les filles de Lot sont séquestrées, et puis où Abraham, plus tard aussi, toujours dans cette même paracha, s'installe chez Avimelech, le roi des Philistins. Et on termine bien sûr par la ligature d'Isaac, c'est dire le nombre de sujets qui s'empilent en quelque sorte dans cette paracha. Je voudrais avec vous revenir sur un épisode qui frappe au cœur de notre actualité, qui est le rapport d'Abraham avec Lot. Le rapport d'Abraham avec Lot, disais-je, parce que alors c'est juste un petit peu avant de notre paracha, mais de fait on parle de Lot dans notre paracha. Abraham l'a sauvé parce qu'il était pris comme otage. Et ce sera l'occasion pour moi de dire un petit peu quelles sont les sources de la tradition, ce que dit la tradition justement sur la question des otages qui est au centre de la guerre que Israël mène contre le Hamas actuellement. Alors, la première occasion, justement, où il est question de ces otages, c'est avec Lot, au chapitre 14-13, où Abraham, apprenant que son parent était prisonnier, nous dit le texte, arma ses fidèles, enfants de sa maison, 318, et suivit la trace des ennemis jusqu'à Dan. Dan était dans le nord d'Israël, sur le territoire actuellement du Liban. Il se glisse avec eux, avec ses serviteurs. Il est bas jusqu'à Chova, qui est juste à gauche de Damas. On voit que le Moyen-Orient n'a pas beaucoup changé, voilà, dans ces scènes de guerre. Il prend tout le butin, il ramène Lot à la maison, et on sait donc combien c'est une fondation en fait pour la pensée, pour la théorie, la doctrine, on pourrait dire, des otages. Israël a toujours pensé ramener ses otages. La vie d'abord est sacrée, mais même la vie de ses combattants. Et voilà qu'Abraham pose la doctrine pour les fois futures. Il se trouve que dans le livre des Nombres, il y a une autre scène où les fils d'Israël partent en guerre pour libérer les prisonniers des rois du Main d'Arad. Même chose, il s'agit absolument de ramener les otages. Et un autre cas est connu aussi dans le livre de Samuel, où le roi David et ses compagnons voilà, ramènent des captifs aux mains d'Amalek. Il y a même un texte de la Tosefta. Donc la Tosefta, en gros, c'est le Talmud. Ce sont des textes qui font pas partie des enseignements autoritaires, mais qui sont conservés par le Talmud, qui établit en cas de captif, on est autorisé à dépenser le plus possible, et même à vendre des siffrés Torah si c'est nécessaire pour sauver les captifs. C'est dire l'importance de la vie humaine, bien sûr, contre toute, même autre prescription religieuse. Alors sur ce sujet, comme sur bien d'autres, c'est Maïmonide qui donne aussi des compléments tout à fait intéressants, et d'autant plus intéressants qu'ils sont au cœur de l'actualité du nombre de captifs détenus en ce moment à Gaza, dont un dernier chiffre à l'heure où je parle, donné par Tsahal, indique qu'il y aurait plus de 240 otages encore à Gaza qu'il s'agirait de libérer. Maïmonide d'abord dit que le commandement du rachat des captifs trouve son assise dans pas moins de 7 versets de la Torah. Le verset principal qu'il donne, c'est Tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'où est dérivé donc pour lui principalement cette mitzvah de Pidiom Ashfuim, comme on dit, le rachat des captifs, le rachat des prisonniers. Mais
Il les assoit sur 6 autres aussi commandements. Il dit qu'il n'y a pas de commandement plus grand que le rachat des prisonniers, parce que le captif est celui qui a faim, qui a soif, qui est nu et que sa vie est en danger, et que celui qui transgresse ce commandement, de ne pas ramener les captifs, transgresse en fait 7 commandements de la Torah. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est la grande base générale, je dirais la philosophie du rachat en général. Maïmonide a sorti 2 limites à l'évaluation de la rançon, parce que bien sûr, il s'agit aussi d'être réaliste et de pouvoir, de manière réaliste, ramener des captifs. Et là, ça nous ramène vraiment à la situation actuelle. Il dit que tout d'abord, il faut préserver l'équilibre des forces en présence pour ne pas renforcer l'ennemi de façon excessive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de payer tout et n'importe quoi. On a vu combien la Tosefta dans Baba Batra disait qu'il ne fallait pas hésiter à vendre des Sifrei Torah, mais il ne faut pas non plus donner l'impression à son ennemi que tout est possible, parce que sinon, effectivement, on agirait à l'encontre de nos intérêts et à l'encontre même des intérêts des captifs. Donc il s'agit de préserver l'équilibre des forces en présence pour ne pas renforcer l'ennemi, tout simplement, qui pourrait recommencer à capturer d'autres captifs. On voit combien cette pensée est nécessairement dynamique. D'ailleurs, on sait que voilà, même dans la guerre présente, le Hamas a essayé de capturer d'autres captifs encore. Et donc la condition de Maïmonide est tout à fait cruciale pour cette situation. La deuxième chose intéressante que nous dit Maïmonide, qui aussi résonne pour la situation actuelle, c'est d'observer ce que font les non-juifs en pareilles circonstances, préconise-t-il, pour ne pas transformer les juifs en cibles privilégiées. C'est-à-dire qu'évidemment, on comprend que si il y avait cette idée de la part de nos ennemis qu'Israël est particulièrement friable sur ce sujet et est prêt à obtenir, pour obtenir le retour des captifs, après, à faire n'importe quoi dans des standards qui sont absolument pas ceux qui sont pratiqués d'une manière générale par les autres nations dans les situations de guerre, eh bien là aussi ça se transformerait en faiblesse insigne. Et on voit combien cette question des captifs a été pensée de manière tout à fait précise dans la tradition, et que les deux critères de Maïmonide s'appliquent à plein dans la situation présente. Alors évidemment, nous prions pour le retour de ces captifs. On a vu les initiatives tout à fait sensibles et spectaculaires, cette table de Shabbat, enfin, cette table de repas installée avec 239 chaises vides, les photos, les différentes initiatives prises en Israël et ici pour libérer les captifs. Il se trouve que, évidemment, nous n'avons pas de boule de cristal pour savoir comment la chose va évoluer, mais il est bien certain qu'Israël, même si les deux objectifs en ce moment de la guerre sont pas faciles à concilier, l'efficacité opérationnelle qui est de détruire absolument et les capacités militaires du Hamas et ses capacités administratives, de détruire le Hamas tout simplement, et de préserver les captifs. On conçoit combien tout cela est délicat. Il se trouve qu'Israël, effectivement, dans son histoire récente, dans son histoire moderne, a une tradition de ramener les captifs. Je me suis livré à un petit calcul et compris qu'en 30 ans, les 30 dernières années, Israël a libéré plus de 7000 prisonniers, principalement palestiniens, en échange de la libération de 19 Israéliens. Évidemment, le rapport est tout à fait spectaculaire. En 1996, Israël avait libéré 1050 Palestiniens contre 2 soldats. En 2004, c'était 400 prisonniers palestiniens qui avaient été échangés contre un soldat capturé, et puis un terroriste du FPLP, qui est le Front populaire de libération de Palestine. Et bien sûr, tout le monde se souvient du cas de Gilad Shalit, qui était resté plus de 5 ans en captivité. Il avait été capturé en 2006 près de Gaza, libéré seulement en 2011 contre 1027 prisonniers palestiniens. On sait combien la demande actuelle, à peu près, je crois qu'il y a à peu près 6000 prisonniers dans les geôles israéliennes. Le Hamas a fait cette demande, effectivement, de libérer les prisonniers contre la totalité des prisonniers palestiniens actuellement détenus. Évidemment, il s'agit d'un chantage odieux. Nul ne peut garantir en plus que leurs paroles seraient respectées. Donc tout ça est évidemment sujet à évolution sur le terrain. Mais en tout cas, il est bien certain qu'on le voit, la profondeur de la tradition sur cette tradition du Pidium Ashfuim, du rachat des captifs, qui, dès notre paracha, en fait, en Genèse avec Abraham, s'inscrit dans une sanctification de la vie et du combat, et de la nécessité de ramener vivant toutes les personnes qui combattent avec nous. Et puis jusqu'à l'histoire moderne d'Israël, où effectivement cette tradition s'est maintenue. Prions
Prions, chers amis, en ce Shabbat Vayera pour qu'Israël prévale sur ses ennemis, prévale sur le Hamas, prévale sur toutes les difficultés et que les captifs soient effectivement ramenés sains et saufs. Amen. Kaini Ratson. Shabbat Shalom.